RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Brigitte Bardot avec nous. Brigitte Bardot qui travaille beaucoup en ce moment à l'organisation de cette manif pour tous le 13 janvier à Paris. Appel aux citoyens contre le projet de loi mariage pour tous. Oui, 13 janvier, 13h, 13e arrondissement. Comment allez-vous faire pour que cette manifestation se passe bien? On peut imaginer des débordements au sein du cortège, mais aussi venus de l'extérieur. Alors, depuis déjà les manifs du 8 et du 9 qui étaient en région, on s'est aperçu qu'il y avait une violence de contre-manifestants qui était extrêmement violente. On se prend des crachats. C'est des contre-manifestants qui sont violents? Voilà, et qui sont pas spécialement des homos, ni tellement la LGBT, je crois pas. Je sens plutôt une instrumentalisation par des partis, des mouvements d'extrême gauche, la LCR, des gens comme ça, qui nous traitent vraiment de tous les noms. Moi, alors là, je vous passe les mots d'oiseaux, plus que d'oiseaux, mais les gentillesses, c'est du genre 2 planches et 3 clous, Jésus l'a fait, pourquoi pas vous. Un hétéro, une balle, sa famille, une rafale. Enfin, vous voyez, c'est à peu près de ce niveau-là. Et puis après, on nous crache dessus. Eh bien, nous, notre mot d'ordre, c'est vous ne réagissez jamais. Jamais. C'est-à-dire que notre service d'ordre et nos services d'accueil, enfin c'est des jeunes, c'est des volontaires, on en aura 10 000 le 13 janvier. Ils sont formés à ne pas répondre par la violence, à attendre qu'il y ait des services d'ordre qui viennent et à se prendre les crachats sur la figure. Et comment vous prémunir aussi des homophobes qui seront là? Parce que, je veux dire, sincèrement, pour aller manifester un 13 janvier contre le mariage pour tous, lorsqu'on n'est pas soi-même homosexuel, faut avoir un problème avec l'homosexualité. Mais non, on a un problème avec la filiation, je vous ai dit, je vous ai expliqué, je reprends. Oui, non mais vous, Brigitte, je veux bien vous croire. Comment ceux qui ont des problèmes avec les 100 000 ou les 120 000 qui seront dans la rue n'auront pas ce discours raisonnable que vous tenez depuis 20 minutes. Non mais sachez une chose, c'est que c'est un peu nouveau dans le forme de travail avec l'opinion, c'est que nous avons des slogans qui disent vraiment, homosexuels, nous vous aimons. Vous les homos, venez avec nous. Et moi, je leur fais scander, on vous aime, quand on voit les drapeaux flags, les rainbow flags. Et il y aura un char des homos. Il y aura un char des États généraux où nous ouvrirons le débat. Il y aura un char qui sera plus des familles, des familles avec les jeunes normaux qu'on voit, enfin normaux traditionnels, on va dire, qu'on voit en général dans des manifestations un peu de droite catho, mais pas que. Justement. Et moi, j'appellerai tout le monde à venir danser sur le char gay. Et les gens de Civitas sont bienvenus ou pas dans votre cortège? C'est pareil. Civitas, c'est clair et net. Ils viendront et ils seront obligés de défiler contre l'homophobie. Alors, et d'enlever leur bannière. Ça va être compliqué pour eux quand même. Voilà. Bon, eh bien, à côté de ça, s'ils arrivent avec leur truc Civitas et leur chapelet, et ça sera gentiment dehors. Et les jeunes hommes aux cheveux très courts. Eh bien, je leur demande de ne plus se coiffer, de plus se raser les cheveux. Ils se laissent pousser les cheveux jusqu'au 13 janvier. Alors, Jacques Weber, assis à cette même place hier, le comédien Jacques Weber, avec qui on parlait justement du mariage, de cette bataille des uns des autres pour ou contre le mariage. Vous savez, moi, c'est plus un débat que je demande, pas une bataille. Mais c'était un débat d'idées, bataille d'idées, si vous préférez. Écoutez Jacques Weber. À l'heure actuelle, on parle des valeurs, mais voyons où elles sont. Les gens montent sur leurs grands chevaux, vont faire des milliers, ils vont être des milliers dans la rue pour le mariage contre le mariage des homosexuels. Ils sont pas dans la rue quand il y a des mômes qui crèvent la dalle, quand il y a des gens qui plantent leurs tentes un peu partout. Nous, on rêve ou quoi? On y est aussi, alors on n'y est pas dans la rue de la même façon, on fait des tournées de rue, voyez. Nous, dès qu'il fait froid, aujourd'hui, on ouvre les églises, on ouvre les paroisses, et on dort et on donne à manger aux pauvres. Oh, Cécile Duflot qui appelait l'église, ça a dû passablement vous énerver, ça. Non, mais c'était tellement ridicule. Enfin, je veux dire, elles sont déjà pleines, les églises de pauvres. Il y a des bâtiments qui appartiennent à l'église qui, semble-t-il, sont vides. Eh bien, ça a été contredit, et puis en plus, ils n'appartiennent pas à l'archevêché, et ils appartiennent directement au Vatican, donc c'est plus compliqué. Enfin voilà, non, c'est pas vrai, on y est, et même en été, on leur donne à manger, on leur donne. On est auprès de ceux des nécessiteux. Là, en l'occurrence, c'est l'enfant à sa naissance, c'est le plus nécessiteux. Pourquoi finalement les plus anti-mariage pour tous sont des croyants, que catholiques, juifs ou musulmans? Parce que ils ont la conscience de la dignité de l'être humain. Un être pas les humain. Autres.
Écoutez, ils ont comment dire, il y a eu quand même une sorte de propagande qui a eu lieu depuis 20 ans, 30 ans, des féministes, des ultra-féministes, de la loi du gender, du genre, qui vous dit que homme ou femme, c'est indifférent, que ce qui compte, c'est l'orientation sexuelle. Comme l'orientation sexuelle, elle varie en fonction de la vie, hein. Je suis désolé, moi j'ai vu des gars qui étaient avec des filles et puis avec des garçons, c'est vrai. Eh bien, un enfant, il peut pas être ballotté au gré des orientations sexuelles d'un être humain. C'est pas possible. Et il peut pas être ballotté au gré. Pour vous, un homosexuel n'est pas forcément un homosexuel toute sa vie, et donc il y en a, on lui fait pas donné, confiance. Il y en a ces données, on fait parfaitement confiance. Moi, je fais confiance. Ce que je dis, c'est que on ne peut pas inventer et on peut pas faire d'un enfant quelqu'un qui n'a pas accès à une branche de ses origines. Vous savez ce que c'est un donneur anonyme? Vous savez ce que c'est un enfant né par sperme donneur anonyme? Eh bien, c'est quelqu'un qui sait même pas si son père est vivant ou mort, son géniteur est vivant ou mort. Aujourd'hui, c'est interdit de savoir ça. Il sait pas pourquoi ses yeux sont bleus. Il sait pas pourquoi il a une maladie, il développera une maladie plus tard. Mais comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie quand on sait pas d'où on vient? Moi, j'ai un copain, un jeune qui s'appelle Michael, qui a 30 ans. Sa mère n'avait pas voulu, avait accouché sous X et ne voulait pas faire de recherche de paternité. Il s'est marié, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il a demandé à sa mère, et je la connais bien, c'est ma meilleure amie, ma Nathalie, que j'embrasse ici, même au micro. Et Nat, et finalement, elle a commencé une recherche en paternité. 1 mois après, la femme de Mickey était enceinte. Voilà ce que c'est la continuité de la vie. Alors, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Ça, c'est notre problème. En tout cas, on peut avoir la raison. C'est pas que votre problème, parce que votre croyance n'est plus une affaire privée. Vous la mettez en avant pour défendre votre. Alors, je vais vous rassurer. Il y a plein de gens qui ne pensent pas qu'il y a un créateur au-dessus d'eux, mais qui croient vraiment qu'un enfant a besoin de connaître ses origines et son père et sa mère, ou en tout cas son géniteur et sa génitrice. Un enfant perdu de la République, il part en Belgique et Sardou râle. Un artiste populaire comme lui ou comme beaucoup d'autres ont quand même une petite responsabilité vis-à-vis du public. Alors si je me mettais à leur dire maintenant les mecs vous êtes dans la merde, excusez-moi je prends l'oseille et je me tire, je me regarderais pas bien dans la glace. 2 ans d'effort, bon, écoutez franchement, on va pas mourir. C'est Depardieu qui s'en va et Sardou dit il faut qu'il reste, enfin 2 ans d'effort. Depardieu, ça vous choque? Qu'il s'en aille? Oui. Écoutez, il fait comme il veut, là, pour le coup. S'il abandonne pas tous ses enfants. Non, je pense à son fils, Guillaume, qui a pas eu un père très présent, vous voyez. Pourtant, c'était un couple hétérosexuel, comme quoi, c'est pas si simple. Mais attendez, je vous ai pas dit ça. Alors vous, Olivier, vraiment, je ne vous dis pas que ce sont les meilleurs éducateurs. Ce que je dis, c'est que chacun doit savoir d'où il vient. Vous croyez pas que le poids du père qui a été Gérard pour Guillaume, ça n'a pas été problématique? Comme quoi, il suffit pas de savoir d'où on vient pour bien grandir et être serein. Ça ne suffit pas, mais c'est indispensable quand même. Et après, il faut que les parents soient responsables. Je suis bien d'accord, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quelle que soit leur orientation sexuelle. Dernier petit extrait pour vous. Chers amis, j'ai de la joie d'entrer en contact avec vous à travers Twitter. Merci pour votre réponse généreuse, indique le premier tweet du pape. C'est le tweet du pape. Ouais, vous êtes follower du pape? Yes, of course. On est combien on est? 7 millions? Non, 700 millions. 700 millions. Oui, je l'ai reçu. Enfin, je l'ai un peu loupé parce que j'ai beaucoup de tweets en ce moment. Mais je suis bien contente. Écoutez, voilà. Tweetons-nous les uns les autres et aimons nos enfants aussi. Et puis, venez tous le 13 janvier. Mais avant, on va faire des débats. C'est très important. Débattre. Et moi, j'appelle tous les gens de gauche qui sont pas du même avis, tous les gens, voilà. Le débat aura lieu à l'Assemblée nationale. Oui, enfin, on l'a vu, le débat de M. Binet. Non, attendez, il y a 360 juristes qui expliquent que c'est un changement fondamental de notre droit français. Dans tous les codes civils, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni père, ni mère. Non, c'est pas vrai ça. Non, ça c'est un mensonge. Mais je vous promets. Ni homme ni femme, c'est. Non, mais je sais que ça fait partie de la propagande, mais c'est pas vrai, ça a été démontré. Écoutez, je vous ai apporté le projet de loi, vous verrez. Il n'y a plus les mots. Brigitte Bardot, merci de passer dans les grandes gueules. Mais merci les grandes gueules de donner la parole aux petites gueules. Merci. Non, grande gueule. Demain, la Fnac de 10h à 13h, c'est la DER de l'année. On vous attend à Montparnasse, la Fnac Montparnasse qui est rue de Rennes. Écoutez les grandes gueules 24h sur 24 en podcast sur rmc.fr.